Comment définir un avatar extrêmement précis? En cette vidéo, je ne vais même pas te parler d'une offre irrésistible. L'offre irrésistible, en fait, on n'a pas besoin. D'ailleurs, si tu regardes ma dernière vidéo sur la délivrabilité, oui, à la limite, l'offre irrésistible, c'est quoi? C'est rajouter une petite promesse, c'est rajouter un autre truc. Bon, voilà, peut-être j'en ferai une vidéo, mais je pense que ça n'a pas besoin. Tout le monde sait faire une offre. Là, en fait, l'avatar, par contre, parce que le positionnement, quand on parle de positionnement, on inclut la délivrabilité, l'avatar et l'offre. La délivrabilité, je l'ai vu dans la dernière vidéo. Comment avoir une délivrabilité scalable. Maintenant, tu as besoin d'avoir un avatar extrêmement précis. Tu te dis sûrement, j'ai peut-être déjà un avatar. Je sais peut-être déjà qui je vise. C'est faux. Dans cette vidéo, tu vas devoir refaire ton avatar entièrement. Et on va passer genre 2 à 3 semaines à le redéfinir de manière précise. Tu vas me dire, quoi? 3 semaines? Mais non, mais jamais de la vie. En plus, tu m'as dit que je pouvais trouver un client en 2 jours, en une semaine. Alors oui, c'est possible. Tu vas pouvoir trouver un client très rapidement. Mais tu vas devoir faire un travail en parallèle pour les fondations de ton business. Tu as deux choses. Soit tu fais l'acquisition, tu fais ton business en parallèle et tu continues pendant 2-3 semaines, là, tu vas te focus sur ton avatar. Et en parallèle, tu fais ton business. Soit tu fais que ça. Pendant 2-3 semaines, tu vas te focus sur que pour faire ton avatar. Tu vas me dire, mais attends, mais quoi? 2-3 semaines pour refaire un avatar? Pourquoi? Machin? Ok. Si t'as jamais pris 2-3 semaines à faire ton avatar, c'est que ton avatar n'est pas bon. Et je suis sûr à 90% que c'est le cas actuellement. Chez 90% des personnes. Tu t'es basé sur la tête, où tu as fait un prompt GPT, où tu as fait toi-même à la main, je veux que mon avatar fasse entre temps et temps, que sa vie fasse ça, que son problème c'est ça, etc. Et cerise sur le gâteau, tu as des clients, mais des prospects qui ne te payent pas forcément en pif, en one shot, qui n'ont pas forcément l'épargne que tu veux. Tu te dis oui, c'est mon avatar, mais en fait, il y a trop de problèmes dans ton business et je vais t'expliquer pourquoi ça va pas. Il y a deux manières de définir un avatar. Il y a sortir de l'esprit, ce que tu as fait, et il y a se baser sur le marché, se baser sur des feedbacks. Se baser sur le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller parler avec eux. Ça veut dire aller générer, par exemple, ce que je vais demander de faire après cette vidéo, ça va être de faire 15 appels d'interview avec des prospects et des clients pour retirer le transcript de ces appels, les mettre à chaque fois dans un chat GPT, un prompt que je vais te donner, pour en retirer le résumé des croyances identitaires profondes du prospect, et on va prendre ces 15 résumés de ta cible qui est prêt à te payer en one shot, qui est vraiment celle avec qui tu veux bosser et qui a l'argent pour te payer. Et c'est uniquement des mecs qui peuvent te payer en one shot, genre plusieurs milliers de balles, milliers d'euros, one shot. Tous les mecs qui t'ont payé en plusieurs fois, déjà, c'est pas des prospects qualifiés. C'est des prospects où tu aurais pu les considérer comme qualifiés ou des clients qui pourraient être qualifiés. Non, finalement non, parce qu'ils t'ont pas payé en one shot. Donc c'est pas des personnes-là qu'on va viser. On va viser uniquement. Enfin, vous voyez comme c'est très puissant. Donc ça va peut-être prendre du temps, mais il va falloir trouver 15 personnes, clients ou prospects, soit 15 prospects, c'est tout, soit 8 prospects et 7 clients. Et prendre les 15 transcripts qu'on aura, les fusionner avec un prompt dans un seul transcript, un seul document d'un avatar qui va à la fin durer, il va faire genre entre 20 et 25 pages avec Claude. D'ailleurs, on va utiliser Claude, si possible payant, et pas ChatGPT. ChatGPT est moins bien que Claude, d'accord? Donc là, voilà, t'as pas mal de choses à appliquer dans cette vidéo, ça va prendre plusieurs semaines. Et je vais t'expliquer pourquoi on va faire ça. Parce que là, du coup, j'ai expliqué c'est ce qu'on allait faire, tu vas me dire, mais non, bon. C'est les fondations de ton contenu. En fait, ton contenu, s'il ne fonctionne pas ou s'il ne fonctionne pas aussi bien, etc., ou même s'il fonctionne déjà, mais il fonctionnerait 5 fois plus si tu te basais sur vraiment ta cible. Je l'expliquerai plus tard, mais en gros, entre oui, tu es coach. En fait, ce qui fait la différence entre un mec qui fait beaucoup d'argent avec le contenu et un mec qui fait beaucoup d'argent, c'est sa capacité à identifier de manière extrêmement précise la problématique et les croyances de son audience. Genre, pourquoi, je suis pas le seul à dire, Marc Cunigo qui fait des millions, j'étais allé à un séminaire une fois à Paris, elle disait, la seule raison pour laquelle je fais des millions, c'est que je connais en détail ma cible. Mais vraiment en détail, genre, ses croyances, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait le matin, quand elle se lève, le soir, etc. Et ça, tu peux l'avoir uniquement en posant des questions, en interviewant ta cible et en prenant des données sur ton marché, pas en te basant sur ton esprit. Parce que même si tu fais un énorme prompt à la fin avec Claude, ça reste une hypothèse. Ça reste pas ce qui est maintenant. Genre, ça se trouve, c'est peut-être une hypothèse qui en plus était vraie il y a 6 mois, mais aujourd'hui, tu sais même pas si elle est vraie. C'est pour ça qu'il va falloir la mettre à jour tous les mois. Tous les mois, il va falloir continuer à enregistrer des appels de vente, enregistrer des conversations avec tes prospects, échanger avec eux, ne jamais arrêter de faire ça, constamment se baser sur le marché pour mettre à jour ton marketing. Et les hooks dans le contenu, faire. Voilà. Ah bah j'ai plus de batterie dans mon tapis ou comment ça se passe? Donc voilà, fallait juste que je le redémarre, c'est tout, tout c'est good. Dans la bonne ambiance ici. Bon, du coup je disais, ouais, il va falloir se baser sur le marché. Comme dit, si tu as des questions en plus, moi j'ai souvent l'habitude de m'étaler, de dire 50 milliards de choses. Si vous avez des questions, vous venez en one-one. Si vous ne me croyez pas, machin, bah me payez pas. Si vous voulez pas avoir de résultat, n'appliquez pas. Mais vous allez devoir le faire. Et évidemment, l'inconfort, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, c'est inconfortable. C'est normal. À chaque fois que vous payez quelqu'un, vous dites, oh putain, c'est normal, vous avez payé pour ça. Et même si vous n'avez pas payé pour ça, en fait, c'est pas en faisant des actions que vous faites actuellement déjà que vous aurez des résultats différents. Et ça, c'est des actions qui vont pas forcément vous faire apporter d'argent
dans les prochaines semaines. Par contre, c'est des actions qui vont littéralement faire x2 à votre CA sur l'année. Parce que prendre un mois pour refaire les fondations de votre business, à l'année, est-ce que c'est rentable? Évidemment que oui. Les fondations, c'est les fondations. Alors, c'est ce qui vous... Enfin voilà, vous devez avoir des bonnes fondations. Pourquoi vous devez le faire? Si vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un message. Mais vous le comprendrez plus tard. En fait, vous n'avez même pas besoin de comprendre, faites-le juste comme des mongols, comme un robot. Faites-moi confiance. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai, vous allez vite comprendre pourquoi, pourquoi sans cette étape-là, vous êtes un peu dans la merde. Je vous dis d'avance, vraiment, vous êtes dans la merde si vous ne faites pas un prompt extrêmement précis de votre avatar en 20 à 25 pages. Pourquoi vous perdez énormément d'argent à cause de ça et ce qui est actuellement la raison pour laquelle votre contenu ne marche pas. Voilà. Parce que le contenu, à partir de maintenant, on se basera toujours sur le marché. Et à la fin, tu auras un GPT qui sera extrêmement détaillé sur ta vraie cible, basé du vrai marché, avec les vraies connaissances de tes prospects. Tu pourras lui poser des questions, avoir les meilleurs hooks avec les documents que je t'enverrai, etc. Et tout ça, pour vraiment parler à ta cible. Et pas à ta cible un peu où tu crois parler à ta cible, mais en fait tu parles pas à ta cible. Et c'est pour ça que tu n'as pas de nouveaux followers avec ton contenu qualifié. C'est pour ça que tu n'as pas de nouvelles ventes avec ton contenu Instagram, ton contenu court et même tes vidéos YouTube. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça vient d'un mec qui fait 100K par mois. Ça vient de process aussi qui viennent des US, que lui-même a acheté. J'ai un accompagnement qui de base de vouloir 12 000. Bon là je l'ai eu sur une petite version à 6 000. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs moi je prends énormément d'accompagnement de gars que vous connaissez et je réunis tout en fait chez moi. Donc il y a sûrement des termes, certains termes qui viennent d'autres ailleurs. Voilà, je prends plein d'accompagnements, je reprends leurs termes, je les réutilise pour moi et à la fin je m'en fous les termes. À la fin c'est juste ce qui compte en fait, l'argent qu'on fait, c'est les trucs qu'on met en place. Concrètement, dis-toi qu'actuellement je suis en train de le faire. Les 15 interviews que même moi j'ai pas terminé. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. À la fin, ça va ressembler à ça. D'accord? Tac. Taille d'entreprise, d'industrie, table du parcours d'achat, vue d'ensemble du profil. Ça prend 22-23 pages, problème majeur à résoudre. Pourquoi c'est brûlant, questions brûlantes. Voilà. Et tout ça, en fait, après, bref, c'est énormément de données. C'est extrêmement complet. Et si tu te bases sur ChatGPT et pas sur du marché, pas sur des vraies interviews pour le faire, bah, malheureusement, ce n'est pas complet et ce n'est pas précis. Alors que là, ça se base sur des vrais appels que j'ai eu. Il va en falloir 15. Ok? Dis-toi que là, ce document-là, il est basé seulement sur 2 transcripts. Genre, je vais vous expliquer un peu ce que vous allez devoir faire. Il en faut 15. Et là, avec 2 transcripts, j'ai déjà un truc extrêmement précis. Vous allez donc devoir réserver 15 appels d'interview dès maintenant là. Donc, première action à faire, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, ça va être prendre ce message-là, l'envoyer à tous vos contacts qui peuvent, tous vos prospects dans votre base WhatsApp, Instagram, Discord, etc. Faudrait que vous ayez genre 60 ou 100 messages envoyés pour les prospects. Donc, je vous rappelle, c'est soit 15 prospects. En fait, vous allez faire sinon c'est 8 prospects et 7 clients. Donc pour commencer dans les prospects, vous allez faire ce message-là. Hello prénom, j'ai un échange de valeur à te proposer. J'interviewe des coachs, alors ça c'est ma cible, mais vous pouvez mettre j'interviewe des personnes dans mon audience. Cible pour prendre de la data et améliorer mon contenu ainsi que mon marketing. En échange de temps passé, on appelle pour l'interview, 20-30 minutes environ. Même si à la fin ça vous prend 1 heure, hein, vous allez réserver 1 heure d'appel, mais vous allez lui dire que c'est 20-30 minutes pour que ça minimise la friction. J'offre un plan d'action personnalisé pour aider à atteindre les 10 000 euros par mois. Ça, c'est le désir de ma cible. Mais après, vous, évidemment, faites autre chose. Hein. Ça peut être prendre du poids, perdre du poids, machin. Bref, un plan d'action. Est-ce que ça fait sens pour toi? Et voilà, vous envoyez un maximum de messages. Le but, c'est de réserver un maximum de calls tout de suite, là, dans demain, après-demain. Si vous faites ça bien et que vous avez déjà une audience ou du réseau, faites une story aussi pour votre audience. Faites même une petite vidéo, un petit post Instagram pour ça. Moi, personnellement, comme je fais beaucoup de vidéos YouTube, j'aurais même fait une vidéo pour ça. Hein. Je m'en fous. Mais juste, vous prenez un maximum de calls. Vous ne laissez pas sur ça. C'est votre focus actuel. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est même plus important qu'un appel de vente. Alors, un appel de vente, c'est mieux si vous avez. Donc voilà. Première action pour trouver des interviews. Ok. Ensuite, deuxième action, c'est faire la liste de vos appels de vente. Faire la liste de vos appels de vente pour trouver des prospects, des appels déjà enregistrés. Enregistrés. Faites la liste entière. Vous allez en trouver peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7 des personnes qualifiées. Ah bien, il faut vraiment que ce soit très très qualifié et je vais vous expliquer après les conditions de la qualification. Parce que j'ai fait l'erreur au début de me dire qu'un prospect ça pouvait être bon. En fait, moi par exemple, 80% des prospects n'étaient pas vraiment qualifiés. Ils étaient qualifiés pour mon offre, ils pouvaient acheter, mais s'ils ne peuvent pas faire un pif en one shot qui ne sont pas les finances, déjà c'est mauvais. Il va falloir retravailler ton avatar et je vais t'expliquer. Ça, tu vas le faire, donc en gros, voilà, tu vas te baser sur ton audience, aller contacter ton audience pour les interviewer et avoir de la donnée. Donc, ça déjà une audience, c'est parfait. Si tu n'as pas d'audience, il va falloir aller dans ton réseau. Ou alors, si vraiment tu n'as aucun choix, il va falloir commencer par faire effectivement un premier avatar avec des prompts sur ChatGPT.
Et là-dessus, tu pourras déjà avoir tes premiers appels de vente et tu utiliseras ces appels de vente-là pour les interviews, pour les transcripts. Sinon, tu peux aussi prospecter à froid. Bref, en fait, tu as 50 manières, mais il va falloir te focaliser sur ces 15 appels-là. Faire la liste d'appels de vente et aussi liste des clients actuels. Les clients actuels, c'est le plus simple, c'est le plus rapide à trouver. Voilà, hein, si j'ai pas oublié message, story, voilà, etc. Pour attirer des gens et faire des appels. Les questions que vous allez leur poser dans l'appel, elles sont ici. Je vous mettrai les documents dans la description de la vidéo YouTube, les liens. Voilà, l'interview, elle doit ressembler à ça et vous devez vraiment aller en deep. Ça veut dire que c'est pas juste tu poses la question. C'est par exemple, le premier niveau, c'est voilà, c'est quoi ton plus gros challenge. Le second niveau, c'est comment tu te sens par rapport à ça. Imagine le troisième niveau, c'est comment ça t'impacte dans ton quotidien. Il faut vraiment, d'ailleurs, si t'es bon en vente, bah, c'est ce que tu fais dans un appel de vente finalement, c'est aller très très bon, très très profondément dans les douleurs, dans ses émotions, comment il sent, et tu peux le prévenir, tu vois. Si tu lui dis c'est une interview, j'ai vraiment besoin d'un maximum de détails, soit le plus transparent possible, soit direct, soit honnête, et dis vraiment à quel point tu te sens mal dans certains domaines, c'est le plus important pour moi en fait. Voilà. Creuse toutes ces choses-là en description. Si vous voulez pas la description, que vous voulez enfin, voilà, faire des screens, des machins, je montre à l'écran. Boum. Voilà. Voilà les questions que vous devez poser. Euh, Si vous avez un bon appel de vente, ça peut être mieux. En fait, vous pouvez mettre des appels de vente, vous pouvez utiliser un appel de vente, ça peut suffire. Autant qu'une interview, il faut juste que ce soit profond. C'est si vous avez posé les bonnes questions dans l'appel de vente. Donc si vous avez un appel de vente et qu'il est bien fait, un appel de vente sera même mieux. Ou si vous avez déjà, pas forcément mieux, mais bref, après à vous de voir. Mais vous pouvez utiliser les deux. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Par contre, surtout, ne vous dites pas... Enfin, ne vous donnez pas l'excuse de oui, en gros, faites-le vraiment, quoi. Voilà, il va falloir faire des interviews, contactez vos clients, faites-le vraiment. Ensuite, pour les clients, donc là, on va partir sur autre chose. Qu'est-ce qui définit un client, un avatar qualifié? Qu'est-ce qui définit un avatar qualifié? C'est l'argent. Si actuellement, tu as un positionnement d'une cible qui fait moins de 1000 balles par mois, alors, soit avec son business, soit si ça, peut-être que ton positionnement, c'est pas du tout du business, ça peut être de la santé, du dev perso, du machin, ta cible doit faire, avec son travail, avec son activité au quotidien, au moins plus que 2000 € par mois. Genre, juste un mec qui est au chômage, gros, c'est pas une bonne cible. Enfin, à moins que vraiment, tu peux rien faire d'autre, d'accord, mais c'est pas une bonne cible. Une bonne cible, il fait au moins 2000 € par mois. Moi, pendant un an, je m'adressais à des mecs qui faisaient entre 0 et 1000 € par mois. Et du coup, j'avais genre énormément de clients qui me payaient en plusieurs fois. J'avais là, et quand j'ai pris un accompagnement, il m'a dit fais ces 15 appels enregistrés. J'ai dit oh, trop bien, j'en ai plein. Ce que je vous dis de faire là. Je suis allé voir mes clients, j'en ai fait 10 enregistrements, et en fait, je suis revenu et il m'a dit mais là, 8 sur 10, ce sont pas bons. Mais en fait, j'étais allé voir des prospects qui voulaient me payer mais qui n'avaient pas l'argent. Ils me disaient ouais, mais c'est pas un problème, ils vont me payer plus tard. Oh, regarde, c'est massif, je les aide et tout. Oui, mais est-ce que tu as envie d'attirer des mecs qui peuvent pas te payer en pif? Oui ou non? Je préfère des mecs qui peuvent te payer en pif. Et après ça, j'ai compris que même si tu as peut-être une cible actuelle où tu te dis que c'est ta cible parfaite, que tu préfères travailler avec des débutants, je sais pas machin, en fait, pour ton business, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment que tu focalises sur le pif. Donc, le gros point d'exclamation, c'est des mecs qui ont de l'argent. Sinon, tu dois refaire ton positionnement. Donc, si tu as 10 clients actuellement, mais tu n'en as que 2 qui peuvent se payer en pif, tu penses que c'est de là. Et je précise, l'épargne ne compte pas. Ça veut dire que des mecs, moi, qui étaient débutants, qui faisaient moins de 1000 balles par mois, mais qui m'ont payé en pif, il y en a eu plein. Mais parce qu'ils avaient de l'épargne, et ça ne compte pas. Parce que si tu vises des mecs qui débutent, du coup, sous prétexte que certains de l'épargne, bah, en fait, la moitié, la majorité, pour être honnête, n'auront pas l'argent nécessaire. Donc vraiment, des mecs qui ont de l'argent, si tu dois changer ton avatar, tu vas le faire. Même si ça fait un an que tu fais du business, je l'ai fait. C'est chiant, j'avais une communauté de 200 personnes, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est fondation, long terme, etc. Bon, voilà, tu changes ton avatar. Et dans ton contenu aussi, arrête de parler à ton ancienne cible, parle à ta nouvelle cible qui a de l'argent. Moi, inconsciemment, je parlais à une cible débutante, c'est pour ça que j'attirais ces gens-là. Et je me demandais, mais pourquoi j'attire que des débutants? Je croyais que j'avais une croyance comme quoi 80% de ma cible, de mon marché, était. Enfin, 80% du marché était débutant. Mais en fait, c'est faux. C'est juste que j'attirais ces gens-là parce que je parlais d'eux. C'est normal. T'attires juste ceux à qui tu parles. Des fois, on s'en rend pas compte sur le truc. Des fois, on se pose plein de questions, on croit que c'est problème, c'est plein de choses, mais des fois, c'est des trucs aussi cons que ça. Il faut juste un putain un coach qui te le dise. Et moi, j'ai dû avoir un mec qui me l'a dit, c'est tout. Donc, en fait, là, imaginons que tu n'as personne dans ton réseau, tu as 0 personne à contacter pour avoir un appel. Tu vas devoir refaire ton avatar dans la tête, qui n'est pas bon, mais il faut mieux qu'on commence quelque part, et prospecter cette nouvelle avatar qui a de l'argent. Tu peux faire un prompt à GPT, hein, tu définis. En vrai, je pense que tu es assez grand pour le faire tout seul, sincèrement. Après, j'ai des prompts, peut-être que j'en ferai d'autres vidéos.
Tu es membre de l'accompagnement, de toute façon, tu auras un onboarding avec moi, donc tu viens me poser des questions, je t'expliquerai comment faire au cas où, on fera du personnalisé ensemble. Mais dans l'idée, dans tous les cas, en fait, que peu importe où tu en es, il va falloir que tu aies 15 appels de personnes qualifiées. Donc ça veut dire que moi, par exemple, j'ai commencé à faire ce travail il y a quelques semaines, euh, et j'en avais enregistré 10, et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait seulement 2 qualifiés, donc ça va peut-être me prendre 3-4 semaines à collecter assez d'appels de vente ou d'appels d'interview. Donc je crois que j'ai déjà dit avant, mais je sais plus si ça avait enregistré ou pas. Concrètement, appel de vente, ça peut suffire. Voilà, appel de vente, ça peut suffire. Appel d'interview, ça peut suffire. Mais juste un enregistrement où tu abordes les points en deep de ta cible, client ou prospect. Avec un point d'exclamation sur il faut qu'ils aient assez d'argent pour te payer en pif. Tant que tu n'as pas ces 15 là, tu vas en faire un de tête, donc ta nouvelle cible qui a de l'argent de tête. Ensuite, une fois que tu en auras 2 ou 5 par exemple, imaginons là, tu en as 5 à contacter dans ton réseau. Sur ces 5 là, c'est important, il faut vraiment que ce soit la cible avec qui tu as envie de travailler qui a l'argent, ok? Tu fais déjà une première version de cet ADN là, ADN d'un lead qualifié, donc en gros ce document que je vais vous demander. Vous allez appliquer ça, vous allez baser sur 5 transcripts, vous allez faire un nouvel avatar, version 1, et après, je sais pas, quand vous en avez 10, vous faites une version 2, quand vous en avez 15, vous en faites une version 3. Et vous n'arrêterez pas d'enregistrer et d'interviewer des gens tant que vous n'aurez pas un avatar de 25 pages basé sur 15 vrais appels de personnes qualifiées. Tu disqualifies ceux qui n'ont pas l'argent, ceux avec qui tu sens que c'est pas le moment. Donc ça va peut-être prendre du temps, effectivement, c'est normal. D'accord, 15, ça va être long. On revient là-dessus. Donc, le plan d'action, c'est quoi? Ce que vous devez faire, c'est réaliser 15 appels de vente enregistrés avec Fadom. Fadom, c'est pour enregistrer les calls, c'est très simple. Vous allez, vous tapez Fadom, voilà, comme ça, quoi. Ici, vous créez un compte et c'est gratuit. Vous allez pouvoir le mettre dans vos appels, vous pouvez le setup, regarder des vidéos YouTube, machin, enfin vous setup quoi. Et parce que vous aurez un transcript direct, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, là j'avais appelé un de mes clients, justement exactement pour l'interview, c'est exactement ça. Boum, je vais dans transcript, là je fais copie transcript, parfait, boum. Et là j'ai le transcript de l'appel de vente avec toutes les questions. Vous voyez, au début je parle de l'âge, exactement comme je vous ai expliqué de faire dans les questions d'entretien. J'ai dit prénom, âge, revenu et j'ai enchaîné toutes les questions là. Vous allez le mettre, donc je vais vous expliquer après, mais en gros, au début, avant même de faire quoi que ce soit, vous allez contacter votre réseau, enregistrer un maximum d'appels. 15 appels si vous pouvez, un maximum. Je vais enregistrer avec Fadom dans votre réseau. Si vous n'avez pas enregistré sur Fadom, mais vous avez par exemple enregistré avec Google Meet, vous téléchargez l'appel et vous le mettez dans Reverse Side. Vous tapez Reverse Side transcription, d'accord? Et vous pouvez récupérer le transcript. Voilà. En gros, le plan d'action, c'est quoi? C'est vous réalisez un maximum d'appels que vous pouvez faire dans les 3 prochains jours. Vous prenez vos anciens appels, vous contactez vos clients, vos prospects, vous trouvez tout ce que vous pouvez. Avec le maximum d'appels que vous avez, vous faites une version 1. Si vous en avez déjà 15, bah, c'est parfait. Et sinon, voilà, vous faites déjà une version 1. Vous faites votre marketing, votre business à côté. Vous continuez dès que vous avez des possibilités, vous continuez jusqu'à en avoir 15. Et après, vous prenez une version 2. Maintenant, quels sont les prompts à utiliser? Donc concrètement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, au début, vous devez réaliser les appels. Ensuite, vous devez avoir le transcript. Le plan d'action, c'est quoi? C'est réaliser l'appel. Ensuite, vous prenez le transcript que vous avez directement sur Fadom, par exemple. Là, je vous montre copie transcript. Vous le mettez dans un Google Doc à part. Donc, vous allez sur Drive. Là, vous faites, imaginons, Google Doc. Voilà, boum. Et vous mettez votre transcript. Vous téléchargez Google Doc, vous allez dans ChatGPT. Et là, dans ChatGPT, vous mettez. Non, Claude. J'ai ChatGPT, mais avant, ChatGPT, c'est moins bien que Claude. Vous avez une entreprise, payez Claude payant, ça sera beaucoup mieux. Je vous montre tout de suite quoi faire. Avec le prompt numéro 1, vous mettez le document, un document synthétique de votre offre et vous mettez le transcript donc directement en Google Doc. Et il va vous générer. Grâce à ça, vous aurez un ADN d'un lead qualifié. Donc vous aurez un basé sur un appel de vente. Vous aurez un document entier sur l'identité du prospect, les croyances du prospect, etc. Et ensuite, une fois que vous en aurez 15 ou le nombre qu'il faut pour la version 1, vous allez mettre tous ces transcripts-là d'ADN qualifié avec le prompt 2 et il va réunir tout ça, donc les 15 appels, les 15 transcripts plutôt, en un seul ADN qualifié qui sera votre avatar basé sur les 15. Vous voyez comme c'est puissant en fait. Je vous montre tout ce que ça donne dans Claude.
suis dans Claude, imaginons. Donc là, tac, j'ai mon prompt que je vous mettrai dans la description. Il y aura deux prompts, le prompt numéro 1. Ensuite, là, je mets un document synthétique de mon offre. Hein, vous le mettez dessus en dossier, quoi. Et vous rajoutez votre transcript. Vous envoyez, boum. Voilà. Pour avoir un document sur votre offre, bah, vous en faites un. Vous allez sur ChatGPT, vous parlez à l'oral, vous dites oui, alors mon offre, il y a ça, 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 ça et ça et ça. Blablabla, fais-moi un document sur mon offre où tu décris exactement tout mon offre et tu parles, tu décris ton offre, t'en fais un document, tu mets dans un Google Doc. Voilà. C'est simple que ça. Et voilà. Tout est dans la description. Vous faites 15 appels, 15 transcripts. Normalement, tout est clair. Si vous avez des questions, bah, vous m'envoyez un message évidemment. Donc sur votre offre. Et le document d'un ADN d'analyse qualifiée, ça ressemble à ça. Donc vous allez d'abord en faire 15 ADN d'analyse qualifiée. Et à la fin, il n'y en aura plus qu'un seul, basé sur les 15. Vous prenez en fait la réponse que vous donne ChatGPT et vous copiez-collez les informations. Parce que dans le prompt, il va vous dire, basé sur le transcript, ChatGPT ou Claude va donner le prénom, le genre, l'âge, il va détailler il va détailler le profil, le résultat rêvé, le problème majeur que tu résous, et en fait, il structure et systémise. Donc, basé sur l'appel de vente ou l'appel d'interview, tu remplis ce document-là, tu en auras donc 15, une fois que tu as les 15 appels, et avec tous ces documents-là, avec le prompt numéro 2, tu auras le même document, sauf qu'il sera basé des 15 transcripts et ADN mal qualifiés que tu auras déjà fait. J'espère que c'est clair. Tu peux donc le faire dès maintenant. Applique, avoir des gens, book des calls, enregistre, et ça va être les fondations pour tout l'avenir de ta boîte.